Bonjour, chers amis de Canal 10, bonjour, chers amis de Culture Business. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette émission Culture Business. Une émission qui, depuis 5 ans déjà, selon vos dires, selon vos propos, vous apporte des éléments de réflexion, des éléments aussi factuels, puisque nous venons aussi apporter des chiffres et des éléments de compréhension pour mieux aborder ce pays Guadeloupe, ce monde aussi, puisque nous faisons aussi de la géopolitique, et surtout les enjeux de l'économie. Voilà, aujourd'hui, nous avons un beau plateau compliqué. On a 1 heure pour aborder un certain nombre de sujets. L'idée dominante, c'est l'IA. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Beaucoup en ont peur. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Des métiers vont disparaître, d'autres vont se créer. Nous avons avec nous 2 techniciens qui ont fait leurs armes, leurs preuves, leur formation et qui ont fait de l'IA leur métier. Ils respirent IA et donc on va voir un peu comment ces messieurs vivent, comment ces messieurs conçoivent l'avenir avec l'IA et comment nos entrepreneurs, comment vous aussi qui n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez emboîter le pas pour comprendre cette évolution et non pas la subir. Voilà, c'est vrai que l'IA inquiète pas mal de personnes, mais bon, on va essayer de mieux l'aborder. On parlera aussi on parlera d'une nouvelle application qui vient de sortir et ça s'appelle WeCare. Donc les fondateurs sont ici, père et fils, messieurs Lalanne. On fera connaissance avec eux, ils vous expliqueront quel est l'enjeu pour vous qui êtes professionnels du bien-être et de la santé. Pourquoi adhérer à WeCare? Pourquoi justement faire de WeCare un outil de développement? On va parler aussi tourisme avec l'association e-réseau. La présidente, d'un moment à l'autre, ne va pas tarder pour nous présenter un grand séminaire sur le tourisme et la croisière en Guadeloupe. Voilà pour votre programme. J'espère que vous êtes bien assis. On va commencer tout de suite par présenter nos amis. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Merci, ça va aussi. Voilà, mais bonjour. Je vous laisse vous présenter. Ok, bonjour, je m'appelle Christopher, je suis cofondateur de la solution de l'application WeCare, qui a pour objectif de connecter le grand public avec les professionnels du bien-être sur nos territoires, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et voilà un petit peu pour me présenter rapidement. Très bien. Je suis José Lalanne, donc je suis cofondateur avec mon fils. Moi, je suis dans le domaine du bien-être depuis plus de 30 ans. Et il fallait trouver des solutions qui soient adaptées, justement parce qu'on parle de digital, on parle de tout ça. Donc il fallait trouver quelque chose qui soit complètement intéressant. Et comme c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai demandé à mon fils de m'accompagner. Et effectivement, il m'a plus qu'accompagné, quoi. Il a mis quelque chose qui est vraiment... Ouais. Donc j'ai voulu vraiment faire part à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que la plateforme WeCare est disponible pour les professionnels du bien-être. Voilà. Merci pour la présentation. On reviendra tout de suite après. On va continuer la présentation. Monsieur Béramis, comment allez-vous? Ça va. On fait y aller. Alors, Béramis Cédric, je te laisse te présenter. Alors, je suis Béramis Cédric, je suis consultant IA. Donc, ma mission à moi, c'est d'accompagner les entreprises à pouvoir faire une transformation en IA, les accompagner dans leurs projets. Quand même, l'IA est là, non pas pour les remplacer, mais pour leur permettre d'aller plus vite et d'atteindre des objectifs beaucoup plus importants. Très bien, très bien. Monsieur Luce, Laurent, comment ça va? Ça va bien. Donc, moi, je suis développeur Internet, développeur web à la base, depuis plus de 20 ans. Et l'IA est arrivée, donc je me suis dit, soit je fais avec, soit tu disparais. Soit je disparais. Donc mon métier a complètement changé. Et donc je suis venu... l'IA t'oblige à réfléchir autrement, donc le mettre un peu plus haut. Donc maintenant, je suis plus simple développeur, je suis comment dirais-je... Concepteur. Voilà, concepteur, et je veux mettre au-dessus de moi une dimension entrepreneuriale. D'accord. Voilà, donc ça m'a obligé à bouger les lignes. Donc je suis maintenant... et comme a dit mon voisin, l'IA peut nous accompagner à monter plus vite et plus loin dans nos projets. Très bien. On ira aussi du côté du Sénégal avec notre chroniqueur Paul Albin qui justement est parti pour une expérience en Afrique et dans le milieu économique. Là, il est dans un salon de l'aéronautique, non, je crois, ou spatial plutôt.
Donc on va faire un point avec lui en Zoom. Il est dans un grand salon à Dakar sur l'aventure spatiale entre, je crois que c'est le Ghana et le Sénégal. On va voir ça avec des étudiants et vous serez en direct, vous allez suivre ça avec nous. Bon, on fera à chaque émission, on a décidé de... Nous sommes en Guadeloupe, mais nous ne pensons pas Guadeloupe. Nous sommes en Guadeloupe, mais nous pensons monde. Donc c'est pour ça qu'une fois par mois, on fait de la géopolitique avec Axel qui vient nous parler de l'actualité géopolitique. C'est important de savoir où on est, comment on se situe. Et nous partirons aussi en Afrique avec Paul régulièrement pour faire prendre le pouls du développement en Afrique et savoir quelles différentes collisions nous pouvons faire avec notre pays. Voilà, on va revenir tout de suite sur la famille Lalanne. On va commencer par vous et ensuite on va revenir sur nos amis puisque ça va être un peu plus long dans le développement et nous avons qu'une heure. Alors WeCare, présentez-nous WeCare. WeCare est né d'une volonté de pouvoir trouver une solution pour mon père. Aujourd'hui, mon père est un passionné de bien-être. Il travaille dans le domaine du bien-être depuis plus d'une trentaine d'années. Et il est venu me voir avec un besoin d'exister aujourd'hui dans un monde qui a changé. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec ces messieurs, avec l'IA, avec le digital, avec le numérique. Effectivement, la manière de fonctionner a changé. Et aujourd'hui, il n'était pas familier de tout ce qui est sur Instagram, TikTok, réseaux sociaux, faire de la publicité, créer du contenu, etc. Et effectivement, lorsqu'on n'est pas familier de ça, ça pose problème. Ça pose souvent problème pour continuer d'exister même sur notre territoire, qui, même si on fait beaucoup de recommandations, beaucoup de bouche-oreille, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre environnement aujourd'hui. Donc, on a travaillé ensemble pour trouver une solution pour lui. Et il s'avère que la solution qu'on a travaillée pour lui a été très intéressante, tellement qu'il m'a dit « Christopher, ce que tu as fait là, je connais pas mal de confrères, je connais pas mal d'amis qui pourraient être intéressés pour la solution. » Donc, on a décidé d'aller plus loin et on a décidé de créer une plateforme de mise en relation des professionnels du bien-être avec le grand public. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on le fait déjà dans le domaine du médical, avec Doctolib, avec différentes solutions comme Clickodoc. Mais aujourd'hui, depuis le Covid, et même avant le Covid, il y avait toute une tranche de la population, une tranche de personnes qui veut prendre soin de manière différente, de manière plus naturelle, de manière plus de la médecine douce, comme on l'appelle, de la médecine holistique, comme d'autres l'appellent. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution pour que ces personnes-là soient visibles. Aujourd'hui, on veut se faire masser, on tape masseur petit bourg et on regarde un petit peu sur Google qu'est-ce qui arrive. Et aujourd'hui, on veut pouvoir changer ça et apporter une plateforme vraiment de visibilité, de référencement pour tous les professionnels du bien-être. Et du coup, on a fait le salon dernièrement de la santé. On a quelques images. Ah, super. On a fait le salon de la santé, du bien-être et de la maternité. On a eu énormément de retours du public qui vraiment étaient en attente d'une plateforme de ce type parce qu'effectivement, on n'a pas de solution aujourd'hui sur le territoire pour trouver les bons professionnels et pour pouvoir les trouver et surtout comprendre leur activité. Parce qu'il y a deux aspects. Il y a numéro 1, les trouver, et numéro 2, en fait, des fois, on a des problèmes. On a mal au dos, on a mal aux jambes, ou on a un problème d'estomac, de digestion, etc. Mais en fait, on va aller voir qui, en fait ? On a entendu plein de métiers, on a entendu acupuncteur, on a entendu Reiki, on a entendu masseur, on a entendu plein de choses, mais en fait, on ne comprend pas trop comment ça marche. Donc, l'idée, c'est qu'on a fait sur notre plateforme aussi un questionnaire simple de quelques questions qui permettent d'orienter ensuite la personne vers le professionnel du bien-être le plus adapté à sa problématique. Donc, c'est un petit peu pour parler de ça. On va revenir sur le salon. Pour le moment, on montre quelques images de la plateforme. OK. WeCare.fr. Effectivement. Donc pour ceux qui vont bénéficier de ce service, c'est en phase de lancement. Là, Tout vous à êtes fait. en train de remplir vos bases de données, de rencontrer des professionnels, mais voilà ce que ça donne à l'image. Donc nos amis peuvent regarder. Donc si tu peux illustrer. Alors, aujourd'hui, le site internet, alors ça, c'est on va dire, c'est la page d'attente. Aujourd'hui, notre plateforme, elle est déjà développée, et je tiens à le signaler avec ces messieurs à côté de moi, avec une agence guadeloupéenne qu'on a mandatée pour faire
tout le travail. Très bien. Et ça, vraiment, on les félicite. Et il y a aussi eu beaucoup d'IA qui nous ont permis d'avancer beaucoup plus efficacement dans le développement de ce site. Donc, effectivement, on a pris des ressources en local pour nous apporter la solution. C'était important pour nous parce qu'on aurait pu aller chercher de la ressource partout, vu qu'on est global, mais faire travailler une agence du pays était important pour nous. Donc là, on le voit à l'écran, l'idée pour nous, c'est de faire rejoindre une communauté de clients la plateforme pour monter aux praticiens qu'en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, il y a des gens qui sont intéressés pour prendre soin d'eux. Et en prenant soin d'eux et en montrant un peu cet intérêt, cet engouement autour du bien-être, l'idée c'est de favoriser l'arrivée des praticiens. Aujourd'hui, on ambitionne d'avoir 200 praticiens par territoire sur la Guadeloupe, sur la Martinique, sur la Guyane. Pourquoi ? Parce qu'il y a environ 2000 praticiens en Guadeloupe, 2000 en Martinique, 1500 en Guyane. L'idée, c'est d'aller chercher des praticiens avec lesquels on a envie de collaborer. Aujourd'hui, je pense que dans tous les métiers, il y a à boire et à manger. Donc, c'est aujourd'hui faire la part des choses entre les gens avec qui on veut travailler et les gens avec qui on ne souhaite pas travailler. Sérieux. Oui, c'est sérieux. C'est Voilà. ça. Dans la sélection, c'est avant tout le sérieux, le respect des normes aussi, La qualité de service, la qualité de l'accueil. C'est indispensable, parce qu'en fin de compte, c'est déjà mon métier. Mhm. Donc, ce que j'avais besoin de ce que j'étais en cabine, c'était un espace qui me permet de me projeter à l'extérieur. Donc, la plateforme sert à ça. Donc, c'est de chercher des gens de qualité et qui veulent vraiment y aller. Mais le plus qu'on a proposé en discutant avec, c'est qu'en même temps, on est sur la plateforme, en même temps, on va aussi porter un espace d'information et de formation, de façon à pouvoir permettre l'émergence, d'accord, des compétences et des relations. Et le fait de créer une synergie entre professionnels, mais ça, il y a un engouement pour pouvoir monter en compétences et devenir de plus en plus excellent, quoi. Et c'est ça qui me... Là, je parle vraiment de la partie praticienne, donc mon fils parlera de toute la partie technique et tout ça. Même s'il peut parler des deux, parce que et depuis, il est devenu aussi un passionné, parce que c'est un mode de vie, c'est comme ça qu'on a été élevé. Mais c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, c'est de permettre d'avoir une plateforme qui permet aux professionnels de ne pas être seuls, d'accord ? C'est de pouvoir partager avec ses pairs et aussi de monter en compétences. Alors, deux aspects aussi. Il y a un aspect public, patient, et un aspect professionnel. Donc, sur la dimension patient, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Client. Aujourd'hui, ce que les clients vont trouver, ils vont trouver comme un annuaire des professionnels du territoire. Ils vont pouvoir trouver les professionnels du territoire par localité, donc par commune. Ils vont pouvoir trouver les professionnels par spécialité, par domaine d'activité. Et ils vont aussi pouvoir trouver un ensemble de contenus, que ce soit des contenus articles, que ce soit des contenus vidéo ou des contenus podcast. Texte de loi. Comment ? Texte de loi aussi. Texte de loi aussi, qui va pouvoir apporter des informations précises sur des professionnels du bien-être et le domaine du bien-être même sur notre territoire. On a aussi poussé pour ces clients le fait de pouvoir trouver les événements autour du bien-être. Aujourd'hui, effectivement, il y a tout un écosystème bien-être en Guadeloupe, mais tout le monde fait ses choses de son côté. Voilà, chacun et malheureusement, fait sa petite cuisine. Voilà. c'est ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas une globalisation, un lieu où on a une convergence de tout. C'est ça. Okay. Et aujourd'hui, ce lieu va être l'application. On va mettre en avant tous les ateliers, tous les événements, conférences, ateliers, séminaires, autour du domaine du bien-être. Et il y en a plein. Il y a des gens qui travaillent sur le coco, il y a des gens qui travaillent sur les huiles essentielles, il y a des gens qui travaillent sur l'énergie, sur les... Il y a vraiment énormément de choses, mais on ne sait pas que ces choses existent parce qu'il n'y avait pas d'endroit où retrouver tous ces types d'informations. Et aujourd'hui, c'est ce que les clients vont pouvoir trouver. Et pareil, je disais qu'ils peuvent trouver par localité, par activité. Et ils vont même trouver ce qu'ils ne cherchaient pas. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ils vont pouvoir remplir un questionnaire et trouver le professionnel le plus adapté à leur situation actuelle pour répondre aux besoins qu'ils ont. Et souvent, on n'en parle pas souvent, excuse-moi de te couper, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont des problèmes de digestion, des problèmes de dos, des problèmes de choses, et qui n'arrivent pas à trouver des solutions du côté de la médecine, parce que des fois, c'est comme ça. Et on a trouvé des fois des soulagements, c'est pas des guérisons, on parle pas de ça, mais des soulagements dans le domaine du bien-être. Et effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Des guérisons aussi. On a très souvent... Moi, tu sais, dans mon émission, je dis toujours les choses. On a très souvent cru dans
la médecine, c'est comme si c'était... la médecine est une vérité. La panacée, quoi. Voilà, la médecine est une vérité, alors que les médecines alternatives, qu'on a classées alternatives, existent depuis bien longtemps avant ces médecines-là. Et elles ont des résultats. Certains pays, je cite très souvent l'Inde, qui a reconnu toute sa pharmacopée, toutes ces pratiques culturelles ancestrales ont été reconnues dans la médecine. Donc ça veut dire qu'il y a des avancées. Il ne faut pas oublier que beaucoup de médecins conventionnels vont souvent se former en Inde et en Chine. Donc aujourd'hui, on est à l'heure de l'IA, comme diraient ces messieurs, il faut être ouvert. Quand vous avez une problématique de santé qui vous mine la vie, je ne pense pas qu'il faut se dire, bon, moi, je ne veux que la médecine de ce type-là. Et voilà, il faut essayer de se soigner par tous les moyens possibles. Et peut-être que c'est, assurément, ça peut être une de ces types de pratiques qui va donner... Alors, l'idée, c'est que, par exemple, sur un besoin donné, je vais taper stress, mais je vais avoir un ensemble de professionnels qui travaillent sur ces questions-là dans des pratiques diverses. C'est ça. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin que ça. C'est pas juste stress. On va vraiment... on a mis en place une dizaine de questions pour vraiment aller chercher... Affiner vraiment. Vraiment le besoin. Parce que le stress peut être lié à différentes situations. Donc, on va essayer d'aller chercher plus loin avec l'IA aussi, ou même avec un questionnaire. Comment trouver le professionnel le plus adapté, parce que vraiment le stress, bon là tu as pris le gros truc, aujourd'hui tout le monde est stressé, mais aujourd'hui trouver vraiment dans le stress de quoi tu as besoin précisément, parce que des fois c'est au niveau de l'alimentation, c'est au niveau des enfants, c'est au niveau de la hiérarchie par rapport au travail, ça peut être vraiment plein de choses, donc on va venir dégrossir avec toi pour trouver le bon interlocuteur. Exactement. Mais dans aucun cas, on ne fait pas de diagnostic, parce que c'est vraiment réservé à la partie médicale. Mais avec l'expérience, on va simplement orienter le client vers des alternatives. D'accord ? Et dès que la situation est au-delà de ce que peuvent répondre les professionnels qui sont là, ces personnes-là sont orientées vers le médecin de traitant pour faire le suivi. D'accord ? C'est vraiment très, très important, mais ils vont avoir une culture plus étendue comment ça fonctionne. Et de façon à pouvoir déjà être plus présent. Parce que même si vous allez voir votre médecin et que vous connaissez mieux votre pathologie, vous êtes plus aguerri à être mieux accompagné. Donc la plateforme bien-être, c'est vraiment donner le maximum d'informations, de connaissances, de compétences, et on le redit encore avec l'IA, avec vraiment... C'est d'avoir affiné le besoin. D'accord, et créer une vraie culture. Parce que l'objectif, c'est vraiment que les Antilles, c'est une terre propice au bien-être. Donc, on a tous les éléments qu'il faut. On a la faune, on a la flore, on a tout ce qu'il faut. Et on a aussi des professionnels. On a l'environnement, mais on a aussi des professionnels. Très bien. On ne va pas tarder à partir pour le Sénégal. Vous avez pris vos valises, c'est bon? Je peux lui poser une question? Très rapidement. Alors, juste avant ça, il y a la question. On part du côté du Sénégal avec notre ami Paul qui est au salon. Justement, on va la voir en Zoom. D'accord. Alors, José, après la question de Laurent, il faudrait qu'on nous dise, quelqu'un qui veut s'inscrire tout de suite, comment il fait? Quelqu'un qui veut s'inscrire, qui regarde l'émission, qui veut adhérer, comment ça se passe? Mais mon fils s'occupe. Il délègue. Aujourd'hui, pour pouvoir nous rejoindre, c'est très simple. On va sur wecare.fr. Wecare, c'est W-I-C-A-R-E, wecare.fr. Et il nous rejoint. Donc, il choisit si c'est un particulier, donc c'est un client, ou si c'est un praticien. Effectivement, si c'est un praticien, il répond au formulaire qui est sur la plateforme et on le contactera pour aller plus en avant avec lui et savoir si son profil correspond aux personnes qu'on veut référencer sur la plateforme en termes de qualité et en termes de respect de la déontologie et de la charte qu'on a déterminée sur Wecare. Ta question? Oui. Ma question, c'était pour le bien-être, pourquoi vous limitez à la Guadeloupe, Martinique, Guyane? Il y a une spécificité, il y a un truc? Non, il faut bien commencer par quelque part. Voilà, et on est du territoire, donc il faut commencer. Nous d'abord. Mais... Ah ouais, parce que je pense que la Guadeloupe on a une sensibilité différente de la métropole. Donc, même si c'est le bien-être, genre tu parles de coco, l'huile, machin, comme ça, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est ça, on a déjà une sensibilité. Et tout à l'heure, Patrice, l'animateur, disait que c'est ancestral. Donc, entre guillemets, on ne nous apprend rien. On a simplement formalisé avec les outils existants ce que nos parents, nos aïeux faisaient
et donner en valeur. Parce que quand on parle de médecine de bonne femme, c'est pas ça. De médecine de bonne foi. Ça veut dire que c'est des médecines qui ont été utilisées, qui ont été mesurées, d'accord, par l'usage et par l'observation. Donc on n'est pas dans un truc à peu près comme ça. C'est vraiment quelque chose. Donc, et aujourd'hui, moi j'ai été faire un tour au Burkina Faso, mais je sais qu'il y a des projets, on appelle ça la médecine intégrative, parce que là, les médecins et les personnes du bien-être vont travailler ensemble. Donc on est déjà dans cette démarche-là, une démarche intégrative, de façon à ce qu'il y ait une médecine totale qui englobe tout. Et le président le capitaine Traoré, lui, son objectif, c'est quand il a créé l'hôpital à Bobo, c'est de mettre toutes ces compétences-là. D'accord? Très bien. Voilà. Ben, messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un vrai succès? On va souhaiter du succès, mais surtout une réponse du territoire. Déjà au salon, on a eu de très 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 bons retours des gens, des participants. Et merci à chacun de vous qui êtes venus, qui êtes déjà inscrits sur la plateforme en tant que praticien, en tant que grand public. C'est vraiment un très beau signal pour nous. On est agréablement surpris. Alors on savait qu'il y avait une attente, on savait qu'il y avait des attentes, mais à ce point-là, tout le monde était vraiment très content. On a eu un très bon accueil pour ce premier salon. Il y a d'autres salons qui vont arriver avec la VG Créole, qui est aussi un super événement sur notre territoire, avec des super partenaires qui font du travail formidable. Donc on est bien parti, mais ce que tu peux nous souhaiter, c'est d'aller plus loin, d'aller plus vite. Et comme disait monsieur, il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a la Guyane, et peut-être, qui sait, peut-être plus loin. C'est pas peut-être, il y a le monde. En tout cas, moi, je tiens à remercier les organisateurs du salon, parce que ça fait un petit bout de temps que ça n'avait pas été lancé, relancé du moins, et ils ont pris le challenge. C'est pas évident, d'accord, mais ils ont pris le challenge de le faire, et ça a été un salon, en tout cas, qui a permis aux professionnels du bien-être d'être présents et de partager ça. Nous étions avec eux aussi, nous avons fait une couverture du salon. Et donc, merci, ça s'appelle WeCare. Tout de suite, on va partir du côté, avec notre ami, du côté du Sénégal. Alors, Paul, comment ça va? Est-ce qu'il nous entend? Alors, ton micro est fermé, sans doute. Voilà. Ton micro est fermé. Tu nous entends, Paul? Est-ce qu'il nous entend, Paul? Est-ce que regarde ton micro? Bon, en attendant que Paul règle son micro, justement, on accueille Madame Max Custos, justement, qui va nous parler d'une initiative de son réseau, e-réseau, un réseau sur Pointe-à-Pitre. Ensuite, nos amis au niveau de IA, pour la deuxième partie, on va aller un peu plus loin sur la question des IA et vraiment trouver un apport compliqué, un apport différent. Alors, on attend voir si on arrive à voir Paul. On se fait des bisous en plateau. Les gens arrivent là, mais ils se font des bisous. Mais voilà, c'est ça, c'est Canal 10. Bonjour, ça va, Max? Oui, ça va. T'as récupéré tes esprits, c'est bon? Voilà, tu es en bonne compagnie. Voilà, bien. Voilà. Être femme, c'est une problématique. C'est vrai? Je pensais que c'était un avantage. Ah, parfois, pas toujours. Très bien. Alors, justement, aujourd'hui, tu es avec nous. Tu es présidente de e-réseau. Oui. On va d'abord expliquer ce que c'est qu'e-réseau et ensuite on viendra sur cette initiative que vous faites. C'est samedi prochain, une initiative qui est un séminaire très intéressant et on va pouvoir développer. Je te laisse d'abord présenter e-réseau et ensuite on parlera en profondeur on reviendra sur le séminaire. Alors, e-réseau, c'est un réseau d'associations, d'entreprises et d'individus qui ont choisi de faire ensemble, d'apprendre à faire ensemble. C'est vraiment sa première vocation. Et puisqu'on fait ensemble, on apprend aussi à entreprendre. Donc, c'est une démarche permanente, individuelle et communautaire. C'est aussi du développement territorial. Comment s'implanter, comment reconquérir le territoire, comment trouver sa place sur tous les marchés qui viennent à nous ou qui existent déjà. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup à dire. Pourquoi est-ce utile
je vais dire, indispensable de faire réseau aujourd'hui, en 2026? On peut être milliardaire si on n'a pas une force derrière soi, dans un système aujourd'hui qui était très décrié. On n'a qu'à regarder les grandes puissances, hein, même les grands pays, ils sont tous en réseau. Je parlais des milliardaires, ils sont en réseau. Être en réseau, c'est une façon de penser, c'est un objectif, c'est une méthode de travail, c'est un savoir-être, un savoir-vivre dans la vie personnelle et, je veux dire, dans la vie communautaire et professionnelle. Donc, c'est un apprentissage. On ne rentre pas dans un réseau comme on rentre, je veux dire, dans n'importe quelle association parce que ça nous fait plaisir. C'est vraiment un choix, je dirais, philosophique, je dirais, entre guillemets, politique avec un grand Idéologique, P. on peut dire idéologique. Et une identité aussi? Pardon? Il y a Et une identité aussi. obligatoirement, une identité. Donc, ça veut dire, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens réapprennent à regarder la Guadeloupe avec leur cœur. Parce qu'on a la chance d'être né dans un paradis, que tout le monde nous enviait même, parce qu'aujourd'hui, ça part un petit peu en décadence. Nous avons tellement de choses, on n'est pas conscient de la richesse, non seulement naturelle, patrimoniale qu'on a, mais de la richesse même humaine, la créativité qui est en Guadeloupe et tout. Or, je réagis en tant que maman qui a 12 petits-enfants. Il y a énormément de jeunes qui viennent. Qu'est-ce qu'on leur laisse dans un monde qui part en vrille? Voilà. On s'arrête là pour cette première partie d'émission. Notre ami est en train de se connecter. On va régler les problèmes de son. On partira du côté du Sénégal. Je vous rappelle que cette initiative s'appelle... Attention, je prends mes notes. Le spatial au service de la souveraineté, de la sécurité et du développement du Sénégal. On reviendra juste après la pause. À tout à l'heure.